Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des taches de rousseur avec différents produits. Ça m'a été demandé par l'une d'entre vous, donc je vais vous montrer ça de suite. Alors, le plus simple, c'est, moi j'utilise le Freckle Pen de chez Colourpop. Donc c'est un feutre qui est fait spécialement pour faire des taches de rousseur. Vous voyez, il a une mine comme ceci. Il y a deux teintes, c'est Colourpop. Moi, j'ai la teinte Soft Brown. Et en fait, vous voyez, tout simplement, quand vous appliquez, ça fait des petites taches de rousseur. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que il n'y a pas besoin d'utiliser la pulpe du doigt pour les atténuer, puisqu'en fait, elles font vraiment déjà hyper naturelles, rien que qu'en appuyant comme ça, en fait. J'aurais peut-être dû mettre du fond de teint avant pour que ça se voit mieux, mais plus vous appuyez fort, plus vous allez avoir des, vous voyez, des taches grosses. Plus vous appuyez légèrement, plus ça va être petit. Mais vous voyez, là, ça se fond très bien avec mes taches de rousseur naturelle. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'utilise. Et je trouve qu'il fonctionne très bien. Mais vous avez évidemment plein d'autres façons de le faire sans utiliser un produit spécialement fait pour. Vous pouvez utiliser des produits pour les sourcils. Donc là, par exemple, moi, c'est un liquide pour faire les sourcils que j'ai trouvé sur AliExpress, je crois, il y a longtemps. Et en fait, vous voyez, c'est un picot qui est vraiment très fin. Et du coup, vous voyez, hop, je fais ça. Et là, j'utilise la pulpe de mon doigt pour atténuer un petit peu. Et vous voyez, ça fait quelque chose de très naturel. Donc là, hop, j'ai deux couleurs en plus. C'est bien de jouer avec les différentes tonalités que vous pouvez avoir dans vos produits. Parce que ça va faire vraiment naturel en fait. Donc là, pareil, plus vous appuyez fort, plus ça va faire des points forts. Plus ça va vous faites des... Enfin, vous appuyez doucement, plus ça va faire des petits points. Et vraiment, ce produit-là, il est nickel. Ça vient de chez Pudaïr. Et hop, je vous montre à des endroits où j'en ai pas trop. Voilà, et on prend la pulpe du doigt. Alors, il faut faire zone par petite zone par petite zone parce que vous voyez, ça sèche sinon le produit. Et du coup, si vous attendez avant de tapoter, ça va, si ça a séché, ça fera plus, enfin, ça va rester comme ça. Donc voilà, c'est une deuxième technique. Donc vous jouez avec les couleurs, vous voyez, j'ai un plus foncé et un plus clair. Et vraiment, c'est le même principe. Hop. Avec le plus foncé, vous voyez, j'utilise la pulpe de mon doigt. Et alors, si vous en avez, vous pouvez très bien en faire des très très intenses avant de poudrer votre teint. Par exemple, vous mettez votre fond de teint, vous faites vos taches de rousseur assez intenses, et ensuite vous poudrez, et du coup, ça va les atténuer. Tout simplement d'utiliser la poudre, vous voyez, j'ai des petits kits comme ça. Et donc, on prend un pinceau liner, par exemple, un pinceau fin comme ça. Et donc, soit vous faites directement, vous voyez, avec le petit bout et le fard. Celle-ci, si vous faites avec le fard comme ça, là, vous voyez, c'est des taches de rousseur qui vont tenir peut-être un petit peu moins longtemps que si c'est un produit humide. Mais, vous voyez, hop, ça marche tout aussi bien. Vous pouvez tout à fait prendre un phare d'une de vos palettes qui est des tonalités un peu marron comme ça. Et ça marche, vous voyez, ça marche très bien. J'en ai fait plein ici. Et donc, soit vous pouvez l'utiliser sec, mais vous pouvez aussi
utilisez, si vous voulez qu'elle soit waterproof notamment, utilisez une petite goutte de Duraline de chez Inglot. Donc ce produit, c'est un produit un peu magique. En fait, vous le mélangez avec un fard en poudre, un pigment ou autre, et ça va le rendre donc liquide et ça va être en plus de ça waterproof. Donc c'est génial. Donc par exemple, là, je vais gratter un petit peu de mon fard. Hop, je vais le mettre dans le petit capuchon là. Enfin, hop, je vais rajouter une petite goutte de Duraline. Et le Duraline, vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire tous les liners et tout. D'ailleurs, vous m'avez demandé de vous montrer comment faire des liners graphiques. Et ben, je vais utiliser ce produit pour utiliser en fait Alors, je vais vous montrer pour utiliser mes pigments pressés et en faire des liners colorés justement. Donc, vous voyez, là, j'ai mélangé ça ici. Ça fait un produit liquide. Et après, c'est pareil, vous appliquez. Alors, j'en ai beaucoup là. Mais là, pareil. J'utilise la pulpe de mon doigt. Et là, pareil. Plus vous appuyez fort, plus vous allez avoir. Et vous voyez, ça reste très naturel. Je vous montre sur des parties de moi, j'en ai pas parce que je m'en suis fait beaucoup. Donc ça, c'est une autre technique. Et si vous n'avez pas de Duraline, eh ben, vous pouvez tout simplement utiliser des fards à l'eau. Vous pouvez prendre une brosse à dents ou alors un goupillon comme ça avec une brosse. Vous le trempez dans l'eau. Vous prenez vos fards à l'eau. Donc moi, je les ai achetés sur Maki Beauty. C'est la marque Superstar. C'est génial. Vous en avez plein pour pas cher du tout. Vous voyez, vous avez plein de marrons différents. Donc vraiment top. J'en ai deux des palettes comme ça. Et donc par exemple, je vais prendre le marron de cette palette là. Donc je vais prendre ce marron là avec de l'eau. Donc c'est un fard à l'eau. Hein, donc vous voyez, vous mettez un petit peu d'eau et ça s'active. C'est un peu comme des liner cake au final. Hein. Et donc je vais faire des petits, vous voyez, comme ça. Et donc, bon alors là, ça fait, j'exagère parce que je veux vraiment vous montrer quel effet ça fait. Mais ça, vous pouvez très bien le faire en fait en tout premier et ensuite utiliser vos produits teints pour pas que ce soit aussi intense. Parce que là, évidemment, j'exagère pour vous montrer que, mais le mieux c'est quand même, hop, ça fait un peu le même effet que les bombes à cheveux. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les vidéos de Mariam Caméléon, mais elle utilise les bombes de chez L'Oréal. Et elle s'en sert en fait pour faire ses taches de rousseur. Ça donne un effet très intense, mais après, elle poudre, etc. Et du coup, forcément, ça rend quelque chose de beaucoup plus naturel que là. Mais c'était pour vous montrer que vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau, une brosse à dents et un fard à l'eau, tout simplement. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, je vous ai montré plusieurs techniques pour faire des taches de rousseur plus ou moins naturelles. C'est vraiment après vous qui décidez de l'intensité, du nombre de taches de rousseur que vous voulez faire, etc. Vous vraiment amusez-vous, c'est ça le plus important. Et vraiment, voilà. Bon alors là, concrètement, j'en ai énormément, mais c'est d'appliquer un fond de teint un peu transparent, je vous disais. Donc la crème teintée de chez NARS par exemple. Et comme c'est un produit qui a une couvrance légère, et ben vos taches de rousseur, elles vont quand même ressortir en dessous. Donc vous voyez la différence?
Donc n'hésitez pas à en faire, si vous voulez quelque chose de très naturel, d'en faire avant de faire votre teint comme ça. Et d'enlever hein, sur les paupières, évidemment je ne l'ai pas enlevé, mais c'est pas très naturel d'en avoir sur les paupières. Vous pouvez faire en fait par exemple la première couche avec le sel où ça en fait beaucoup, mettre votre fond de teint, ensuite faire des plus discrètes et poudrer ensuite. Et par exemple vous enlevez aussi sur les paupières, parce que sur les paupières c'est pas vraiment l'endroit où on a des taches de rousseur. Mais concrètement, voilà ce que ça donne si vous mettez un peu de fond de teint et ensuite si vous mettez donc votre poudre, ça fait quelque chose quand même de plus naturel. Et donc voilà les techniques que j'utilise pour faire mes taches de rousseur. Mais moi, ma technique préférée, c'est quand même d'utiliser le Freckle Pen de chez Colourpop, puisque le produit est déjà tout prêt. Et vous voyez, ça fait des taches de rousseur si vous appuyez assez fort comme ça. Et vraiment, vous pouvez en faire des plus légères. Il n'y a pas besoin de tapoter. Et je trouve qu'elles sont vraiment naturelles. Donc moi, c'est mon produit préféré. Mais il y a plein de techniques. Si vous voulez encore plus de techniques, je vous invite à aller voir la vidéo de Marion Caméléon où, pareil, elle vous montre plein de techniques pour faire des taches de rousseur, dont certaines qui sont différentes des miennes. Donc, c'est tout bonus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et si la vidéo vous a plu, évidemment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse en particulier. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais mes taches de rousseur. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je fasse une vidéo entièrement sur les différentes techniques? Elle m'a dit oui, avec plaisir. Et voilà, c'est fait. Donc, je vous ai vraiment montré les techniques que j'avais, que j'ai pour faire chez moi, avec les produits que j'ai réfléchi un petit peu et voilà, ça donne ça. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous et à me dire quelle technique vous préférez. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça veut dire beaucoup pour moi. C'est juste un petit clic pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!